des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shikshak. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shikshak. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. La Bible nous dit que alors Shemaïja, le prophète, se rendit auprès de Roboam. Qui est Roboam? Nous savons tous que Roboam est le fils de Salomon. Amen. Et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Shishak est l'ennemi des enfants d'Israël. Quand ils ont entendu que cet homme-là venait, la Bible dit qu'ils se sont retirés à Jérusalem. Ils ont eu peur de cet homme. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Et je vous livre entre les mains de Shishak. C'est le prophète qui allait vers eux pour leur dire, puisque vous avez abandonné l'Éternel, votre Dieu, lui aussi, il vous abandonne. Pourquoi est-ce que ce prophète-là dit ces paroles? Parce que vous m'avez abandonné, moi aussi, je vous abandonne. Alors nous devons savoir que lorsque nous abandonnons l'Éternel, c'est vrai que Dieu est juste, mais il va nous abandonner aussi. Lorsque nous saisissons la main du Seigneur, nous marchons avec le Seigneur, il est juste, il marche avec nous. Lorsque nous décidons délibérément de laisser la main de Dieu, et on dira non, c'est parce que Dieu est juste, malgré que je l'ai laissé, il sera avec moi. Non, archi faux. Si tu le laisses, si tu l'abandonnes, lui aussi va t'abandonner. Le peuple d'Israël a abandonné le Seigneur. Le prophète allait leur dire, puisque vous avez abandonné Dieu, lui aussi, il vous abandonne. Pourquoi est-ce que Dieu nous abandonne? Pourquoi? Ça dépend de notre caractère. Ça dépend de ce que nous sommes. Ça dépend de ce que nous faisons. Lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous élève, lorsque Dieu nous garde et continue de nous garder, on trouve toujours une occasion pour dire c'est nous-mêmes, notre propre force qui le fait. C'est notre intelligence qui nous a donné ceci. C'est mon intelligence qui m'a donné tel ou tel boulot. Ce que je suis aujourd'hui, tout dépend de moi-même. Non, on ne voit plus la main de Dieu dans tout ce que nous recevons. Et quand nous lisons le premier passage, la Bible dit, lorsque Roboam se fit affermir dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Voici les raisons qui ont amené Dieu à abandonner cet homme et le peuple. La Bible dit, lorsqu'il a vu son règne affermi, lorsqu'il a acquis de la force, physiquement, spirituellement, quand il a vu qu'il avait une armée qui pouvait le défendre, il a décidé librement, il a décidé volontairement d'abandonner la main du Seigneur. Et il a commencé à s'appuyer sur sa force et sur ses guerriers, sur ses soldats. Amen. Dieu dit, d'accord, j'ai compris. Moi aussi, je vais me retirer de toi. Et on verra. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors souvent nous avons l'habitude de dire, et nous tous qui sommes ici,
chanter des cantiques. Jésus, ton œuvre, je la ferai, je ferai l'œuvre du Seigneur. Alors lorsque le groupe musical entend ce cantique, toi-même qui es là, tu sais que même aborder une âme, tu ne l'as jamais fait. Aller évangéliser, tu ne l'as jamais fait. Mais tu es obligé de joindre ta voix à la voix des anges pour chanter. Lorsque nous disons, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. C'est ce même Jésus-là qui te dit de le servir. C'est ce même Jésus-là qui te dit, oui, je t'ai sauvé, mais en retour, qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu dis, non Seigneur, c'est les cantiques là, quand je chante les cantiques là, c'est l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Lorsque tu dis, il est mon seul ami, oh, Jésus, mon seul ami, oh yeah, Jésus, abandonné pour moi, oh Jésus, crucifié pour moi. Alors, ce même Jésus qui a été crucifié pour toi, ce même Jésus qui a été flagellé pour toi, ce même Jésus qui a été déshabillé pour toi, ce même Jésus qui a été humilié pour toi sur la croix, qu'est-ce que tu le fais en retour, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais en retour pour ce Jésus-là? Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Qu'est-ce que toi et moi faisons pour ce Jésus? C'est vrai, c'est bon de chanter les bons cantiques. C'est bon de chanter, de louer le Seigneur. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons? Si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous a aimés par amour, en retour, nous devons le servir de tout notre cœur. Alléluia. Nous devons le servir de tout notre cœur. On ne doit pas servir Dieu par obligation. On ne doit pas servir Dieu sous la contrainte. On ne doit pas servir Dieu en boudant, en murmurant. Et les dimanches, on vient s'asseoir. Pourtant, tu as murmuré. Pourtant, tu as boudé. Dimanche, tu es bien sapé. Tu viens t'asseoir pour chanter les mêmes cantiques. Changeons. Alléluia. La meilleure manière, la meilleure façon de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, c'est de pouvoir le servir de tout ton cœur. Alléluia. Sans un cœur partagé, mais un cœur tout entier à lui. Et nous voyons aussi que servir Dieu, c'est pouvoir évangéliser. Alléluia. Servir Dieu, c'est évangéliser. Gloire à Dieu. Prenons Ésaïe 52, le verset 7. Ésaïe 61, le verset 1. Rapidement. Si réellement nous voulons servir le Seigneur de tout notre cœur, l'évangélisation fait partie de ce service-là. Oui, on peut lire rapidement. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Waouh. Qui publie la paix. Waouh. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Waouh. Qui publie le salut. Waouh. De celui qui dit à Sion, Ton Dieu règne. Alléluia. Lorsque je me lève le matin pour dire, je vais évangéliser, la Bible dit qu'ils sont, comment? Beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle.
Même si tu avais des pieds bancaires, le Seigneur dit tes pieds sont beaux. Même si tu avais des petits pieds, le Seigneur dit tes pieds sont beaux. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit qu'ils sont comment? Qu'ils sont beaux. Bon, si tes pieds sont beaux, et tout le corps devient comment devant Dieu? Agréable. Amen. Même tu as porté ta pète, il dit tes pieds sont beaux. Il ne regarde pas ta pète. Mais c'est le même fait que tu t'es levé en train de marcher pour aller évangéliser. Le Seigneur dit tes pieds sont beaux. Alléluia. Qui veut avoir des beaux pieds? Alors si tu veux avoir des beaux pieds, obéis à la parole du Seigneur. Ésaïe 61, le verset 1 nous dit quoi? Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Vous voyez l'évangélisation, comment c'est important. J'avais une de mes filles qui est allée évangéliser, elle est rentrée dans une cour. Et quand elle a commencé, quand elle a vu la femme, le Saint-Esprit a commencé à lui... Elle n'a jamais parlé en langue, ni rien. Mais le Saint-Esprit a commencé à lui dire tout ce que la femme vivait. Elle a dit, maman, voilà ce que tu vis. C'est Dieu qui m'a parlé. La femme a commencé à pleurer, elle dit, maman, je ne te connais pas. On ne s'est jamais vu. Regarde ce que... Je dis, mais c'est Dieu. Elle avait un peu d'huile, un peu de sac de riz qu'elle lui a donné. Vous voyez ce que l'évangile fait. Alléluia. Toi qui es assis, il y a des captifs, il y a des hommes qui souffrent, il y a des femmes qui souffrent. Il faut te lever. Alléluia. Il faut te lever. Gloire à Jésus. Nous voyons le deuxième point. Si tu n'arrives pas à aller évangéliser, tu peux aller visiter les amis et sœurs pour les encourager dans la foi. Tu vois une sœur qui ne vient pas, tu vois un frère qui ne vient pas, par ta parole, ces personnes-là peuvent se relever. Alléluia. Par ta parole de consolation, ta parole de fortification pourra les amener à continuer la marche chrétienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Le troisième point, il faut aider dans la propriété du temple. On n'a pas forcément besoin de titres pour venir nettoyer le temple, non. Il y a des gens librement qui se lèvent, qui disent, après le culte, quand ils voient les hommes en train de balayer, comme le frère Zigo, il dit, non, mais attends. Un garçon qui balaye, moi femme, je suis là, bien habillée, qu'est-ce que je fais? Il y a des femmes que moi je vis qui prennent le balai et qui commencent à balayer. Toi tu viens, tu es bien sapé, avec tes pleins de lotus. Quand tu finis, tu les déposes et tu prends ton sac. Allez, tu vas chez toi à la maison. Non, on n'a pas besoin de titres. Si après le culte, Dieu t'inspire, prends balai, il faut balayer. Amen. Tu as l'habitude de faire ça chez toi à la maison. Arrivé à l'église, ne cherche pas titre. Tu dis, moi je ne suis pas dans le service d'ordre. Je ne peux pas balayer, je ne veux pas attirer la malédiction. Ma soeur, tu n'attireras pas la malédiction. Au contraire, c'est la bénédiction que tu vas attirer sur toi. Donc tu peux le faire librement, sans gêne. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux aussi inviter une personne au culte. Tu peux aussi inviter. Si tu sais que tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas balayer, tu ne peux pas faire ceci, cela, au moins ton voisin, ta voisine, tu peux l'inviter. Oh, ça dépend aussi de ton témoignage. Si tu as un mauvais témoignage dans ton environnement ou bien aux alentours de ta maison, ça va être difficile d'inviter un frère à venir à l'église. Parce que ton caractère, ton comportement, tout le monde est au courant. Tes discours, tout le monde est au courant. Mais si tu as un bon comportement, un bon caractère, chez toi à la maison, lorsque tu diras à un frère, une soeur, suis-moi, mais
elle-même déjà, elle lit ta vie. Elle sait que tu es un exemple. Elle attendait ce moment depuis longtemps. C'est elle-même qui te dira, ah ma soeur, tu as mis du temps d'air. Parce que quand je te vois là à l'église, vraiment, je veux te suivre. Mais comme tu ne m'as jamais dit, donc aujourd'hui vraiment, je sais que c'est Dieu qui a parlé. Je te suis. Ton Dieu là sera mon Dieu. Mais si tu es celle-là même qui gâte autour de toi, ça va être difficile. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'auras personne. À moins que tu déménages. Là, on ne te connaît pas. Tu pourras gagner des âmes. Alléluia. Ayons un bon témoignage autour de nous. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux aussi te joindre aux frères et sœurs pour aller chercher des âmes égarées. Il y a des gens qui sont partis, mais qui ont honte de revenir. Amen. Il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté l'église, mais à cause de la honte, ils ne peuvent pas revenir. Mais si Dieu te met à cœur d'aller chercher ces personnes-là, il faut le faire librement. Alléluia. Il faut le faire, il faut les encourager. Ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Il faut toujours que quelqu'un aille les chercher. C'est vrai que l'enfant prodigue est revenu de lui-même. Amen. Il est revenu de lui-même. Mais il y a des gens qui ont honte. Mais c'est quand tu vas et puis tu gâtes pour revenir, c'est difficile. Mais ces personnes-là, vous pouvez aller les chercher. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu ne peux pas aussi te joindre à ces personnes, tu peux même travailler dans un département. Amen. Si le groupe musical t'intéresse, que tu es là, tu as une belle voix, tu vas voir les responsables pour dire vraiment, je vais chanter dans le groupe, vraiment j'ai une belle voix, tout et tout, je vais être servi d'autres, je vais être ceci. Et puis voilà, on t'adhère. Mais ne reste pas avec ce que tu as. Il y a des gens qui ont des talents. Il y a des gens qui savent décorer. Il y a des gens qui savent faire plein de choses. Mais ils sont assis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Changeons. Le deuxième point, on a vu le grand point, c'était vraiment de servir le Seigneur avec notre cœur, de bon cœur. Le deuxième point que nous voyons, c'est d'être vivant pour le Seigneur. Et cela se trouve dans Galates 2, le verset 20. On peut nous lire, si je vis. Oui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Soyons vivants pour Christ. Laissons Christ vivre sa vie en nous. Amen. Ayons aussi un bon témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dehors. Ne soyons pas des brebis dans la maison de Dieu et en dehors de la maison de Dieu, on devient des boucs. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on marche comme ça, à pas galant, comme ça, bonjour, le sourire aux lèvres. Mais dès que nous sortons, on devient des boucs. Ce n'est pas intéressant. Reste tel que tu es. Amen. Même si tu es un bouc, dis à Dieu de te façonner. Il a cette possibilité de transformer ton cœur. Et avec le message que nous recevons, ce message-là peut t'amener à changer petit à petit ton comportement. Alléluia. Alléluia. De bouc que tu étais, tu peux devenir une brebis du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le troisième grand point, nous devons faire quoi? Nous devons nous éloigner de ceux qui ont perdu la foi et de ceux qui demeurent volontairement dans le péché ou dans la rébellion. Amen. Le troisième grand point, nous devons nous éloigner de ceux qui ont perdu la foi ou de ceux qui demeurent volontairement dans le péché ou dans la rébellion. Le problème des chrétiens, c'est cela. Lorsqu'un chrétien rétrograde, et c'est là, cette personne-là devient notre ami, notre confident, pour lui raconter tout ce qui se passe dans l'église. Malgré qu'il n'est pas de l'église, malgré qu'il est parti,
Mais on devient encore plus intime avec cette personne. On lui raconte tout ce qui se passe. Ah, telle soeur a été comme ça, tel frère a fait ceci. Ah, le révérend même a fait comme ça, il a dit ceci. Ah, la femme du révérend, voici ce qu'elle a dit. Et tout, et tout. Et on est là, et on a des amis qui ont rétrogradé. Mais si tu ne les ramènes pas, c'est eux qui vont te gagner. Quand ils vont s'aimer le doute dans ton cœur, pour dire non, le message de la croix n'est pas un bon message. Il faut le message de la prospérité. Regarde toi-même ta vie. Tu n'avances pas. Ta vie ne progresse pas. Et tu es toujours dans le message de la croix. Ma soeur, il faut quitter. Mais à force de te dire cela, à force d'entendre ces belles paroles, tu vas finir par devenir quoi? Par devenir rebelle toi-même. S'ils ne veulent pas te suivre, ça ne vaut pas la peine de les fréquenter. Amen. Ça ne vaut pas la peine de les fréquenter. Parce que c'est de quoi vous parlez lorsque vous êtes assis. Quel est le but de votre causerie? Vous allez parler des femmes, vous allez parler des hommes, vous allez parler des jeunes, vous allez parler des enfants. Ah, l'enfant de tel est comme ça. L'enfant de... Non. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir, c'est tout. Ce qui va suivre là, ça ne te fera pas du bien. Alléluia. Il y a des gens qui sont partis, mais qui savent tout ce qui se passe dans l'église. Qui sont au courant. Même le thème de ce matin là, ils connaissent. Ben, moi aussi, je ne vous ai pas dit le thème. C'est maintenant que je vais vous dire le thème. Amen. Parce que là, tu n'as pas eu le temps de dire à la personne, ah, c'est tel thème. C'est maintenant que je te dis le thème. Le thème là, c'est sois reconnaissant à Dieu par un service de qualité. Il faut écrire ça. Sois reconnaissant à Dieu par un service de qualité. Ta reconnaissance envers Dieu doit t'amener à le servir d'une manière agréable, d'une manière spéciale. Alléluia. De fournir un service de qualité, pas un service minable, pas un service passable, mais un service de qualité. Alléluia. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si tu as ton portable sur toi, je ne sais pas si tu as envoyé ça rapidement à la personne. Gloire à Jésus. Ayons un bon témoignage en dehors, ne soyons pas des brebis et des boucs dehors. Le troisième point, comme je l'ai dit, nous devons craindre Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Et pour terminer, comme je l'ai dit, nous devons nous éloigner de ceux qui ont perdu la foi ou de ceux qui demeurent volontairement dans le péché ou dans la rébellion. Ne pas les fréquenter, ni les écouter. En les fréquentant, en les écoutant, tu peux détruire ta foi. Amen. Tu peux détruire ta foi. Et ces choses vont t'éloigner de Christ. Toutes ces choses peuvent t'éloigner de Christ. Terminons avec Éphésiens 5, le verset 11, 2 Corinthiens 6, le verset 17. Oui, le prochain. 2 Corinthiens 6. verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ce que les deux passages-là nous disent. Ces deux passages-là parlent de ceux qui ont rétrogradé. Que toi, tu suis aveuglement, mais qu'ils ont rétrogradé. Vous n'avez pas la même destination. Toi, tu vas au ciel. Est-ce que eux là, ils vont au ciel? Tu me diras, oui, ils vont au ciel. C'est pour cela que je les suis. Détrompe-toi. Quelqu'un qui est en train de murmurer, quelqu'un qui boude, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui dénigre. Cette personne-là, vous pensez que
elle ira au ciel. Si tu te mets avec elle en train de dénigrer, en train d'insulter, en train de parler mal des frères et sœurs, ah, c'est toujours telle personne qui rend témoignage, ah, c'est toujours tant. Mais si tu es avec cette personne, dis-toi que ton ciel te sera fermé. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse.